Martine et Patrick sont en vacances, les vénards, mais ils t'ont laissé de quoi t'occuper. Quand on était tout petit, on appelait ça des devoirs de vacances, tu adorais ça. Cet été, on fait des fautes mais on se soigne, rediffuse des comprimés que t'aurais pas bien compris, pour réviser avachi sur tes serviettes pchit citron, pour que ça rentre. Allez, bonnes vacances à toi aussi, rentrée des classes dans quelques semaines. Comprimé numéro 68, après s'assurer que le bon temps tu choisiras. Aujourd'hui, un tout petit comprimé comme on les aime, encore plus court que celui d'hier. Mais attention, une petite ordonnance certes, mais un comprimé néanmoins important, puisqu'il aborde une erreur trop souvent commise, autour du choix du temps pour conjuguer le verbe qui suit l'expression « s'assurer que ». Employé au sens de vérifier, se rendre certain de quelque chose, le verbe pronominal « s'assurer » implique la certitude d'un fait. Il est donc nécessairement suivi d'un verbe à l'indicatif, mode de la certitude du réel, et non au subjonctif, qui lui est le mode de l'incertitude, de l'hypothèse. Exemple, en rentrant plus tard que prévu, Patrick s'assure qu'il n'y ait pas de marque de rouge à lèvres sur son col de chemise. Non. Patrick s'assure qu'il n'y a pas de traces de rouge à lèvres, à l'indicatif. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'avais prévenu. Résumé du comprimé numéro 68. Pour que ça rentre. À quel temps doit-on conjuguer le verbe qui suit l'expression « s'assurer que » ? À l'indicatif, toujours, car s'assurer est un verbe pronominal qui marque la certitude. Et dans ce cas, seul l'indicatif peut le suivre, car le subjonctif, au contraire, indique une incertitude, une hypothèse. Exemple, avant d'accuser Patrick de tous les maux, Martine s'assure qu'elle n'ait rien inventé. Non, Martine s'assure qu'elle n'a rien inventé. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.